L'électroscope est un instrument composé d'un plateau ou d'une sphère métallique conductrice, d'un bouchon isolant, d'une tige métallique, d'une enceinte en verre dans laquelle on fait le vide et de feuilles d'or ou d'aluminium qui sont fixées à une extrémité. Cet instrument permet de déceler la présence d'une charge électrique. Par contre, il ne permet pas de mesurer la quantité de charge. Si on frotte un morceau de verre avec une peau de chat, ce morceau de verre devient positif. Si on l'approche du plateau de l'électroscope, on remarque que l'aiguille augmente en amplitude. En effet, lorsqu'on approche une tige chargée positivement d'un électroscope électriquement neutre, les électrons sont attirés par la tige. L'aiguille et son support deviennent chargés positivement et se repoussent. L'aiguille pivote car les charges positives se repoussent. Maintenant, touchons le plateau de l'électroscope et l'électroscope est donc positivement chargé. Approchons maintenant un bout de PVC frotté avec une peau de chat. Ce bout de PVC est donc négatif. On remarque que lorsqu'il s'approche de l'électroscope, celui-ci perd en amplitude. En effet, en approchant la tige chargée négativement de l'électroscope chargé positivement, les électrons sont repoussés depuis le plateau de l'électroscope vers l'aiguille et les électrons neutralisent des charges positives initialement présentes. L'aiguille perd donc en amplitude. Approchons maintenant un morceau de verre chargé positivement. On remarque que l'amplitude de l'électroscope augmente. En effet, si on approche une tige chargée positivement d'un électroscope qui est également chargé positivement, les électrons de l'aiguille et de son support sont attirés par la tige, l'aiguille et son support deviennent davantage chargés positivement et se repoussent. L'aiguille pivote davantage car les charges positives se repoussent de plus en plus. Approchons maintenant un morceau de PVC chargé négativement. On remarque que l'amplitude diminue et si l'on touche à 2 reprises l'électroscope avec ce morceau de PVC, l'aiguille reprend de l'amplitude car elle devient chargée négativement. En effet, lorsque la tige touche le plateau de l'électroscope, des électrons sont repoussés vers l'aiguille et son support qui deviennent chargés négativement. L'aiguille gagne en amplitude car les électrons se repoussent entre eux. Approchons un morceau de verre positif près de l'électroscope chargé négativement. L'amplitude diminue. En effet, lorsqu'on approche une tige chargée positivement d'un électroscope chargé négativement, les électrons de l'aiguille et de son support sont attirés par la tige. L'aiguille et son support deviennent moins chargés négativement et l'aiguille perd donc en amplitude. Approchons une sphère chargée de l'électroscope. On remarque que celui-ci réagit à la présence de charge. Plaçons maintenant une cage métallique, appelée cage de Faraday, autour de l'électroscope et approchons la sphère métallique. On remarque que rien ne se passe. En effet, la cage de Faraday joue le rôle d'écran électrique en protégeant les objets qui y sont à l'intérieur. Les charges qui peuvent être créées sont uniquement réparties sur la surface extérieure de la cage.